Alléluia. Paul a pris autorité. Il a chassé l'esprit des pitons est parti. Vous avez vu un piton qui est sorti. J'aimerais que nous puissions comprendre. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est en train d'ouvrir les seaux. Et quand il ouvre les seaux, parce qu'il a été le seul capable de les faire. Mais quand il ouvre les seaux, qu'est-ce qui apparaît? Un cheval blanc. Vous savez, sur terre, nous ne vivrons que au maximum un siècle. Alléluia. Alléluia. Mais l'éternité, alléluia, l'éternité n'a pas de fin. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 5. Et ensuite, le verset 9, le verset 10. Je lis pour la gloire de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Je vais au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole de l'Éternel. Si vous pouvez prendre place. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons manifester par nos... Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Vous savez, c'est une grâce. Nous avons passé une année et nous arrivons à l'avant-dernier jour. Alléluia. Dieu nous a gardés, il nous a protégés. C'est une grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons déjà nous réjouir. Nous dire tout simplement, merci Seigneur, toi qui nous donnes le don de la vie. Bien-aimés, se réveiller, c'est une grâce. Alléluia. Car le souffle de vie qui est en nous ne nous appartient pas. Alléluia. Dieu peut le retirer à tout moment où il le veut. Mais s'il nous a fait grâce, c'est à nous de savoir lui dire, de nous rendre encore gloire pour lui dire merci Seigneur, parce que tu m'as gardé. Merci Seigneur, car tu m'as protégé. Alléluia. Bien-aimés, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude de partager nos cultes. Nous avons commencé ce message depuis déjà longtemps. Nous étions dans Hébreu, où nous avons partagé sur le tabernacle. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au moment où nous voulons aller plus loin.
nous déclarons et nous disons à l'église ceci. Dans le tabernacle, alléluia, dans le tabernacle, il y a deux ministères principaux. Et ce ministère bien-aimé, c'est celui de sacrificateur et celui de roi. Alléluia. Et quand nous venons de lire sur le verset 10, on nous dit, ils régneront sur la terre. Pour régner sur la terre, il faut que tu sois roi. Alléluia. Mais j'aimerais tout simplement t'expliquer que tu ne peux pas régner si tu n'as pas saisi le ministère des sacrificateurs. Car ce sont des sacrificateurs qui règnent sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous arrivons dans un livre qui peut sembler être compliqué. Nous allons juste lire Apocalypse chapitre 1, le verset 3, une recommandation, un encouragement qui nous est donné. La Bible dit dans Apocalypse 1, le verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de dire tous les mois qui sont passés, que nous devons tendre vers ce qui est parfait. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu nous amène, veut que nous puissions devenir parfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je suis en train de le dire, parfois il y a des gens qui peuvent dire, mais comment je vais faire? La perfection n'est pas de ce monde. Mais mon frère, ma soeur, nous ne parlons pas à la chair et au sang. Alléluia. Alléluia. Nous ne parlons pas à la chair et au sang, mais nous parlons de l'esprit. Si tu ne connais pas, bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne savez pas, j'aimerais que nous puissions comprendre que la parole de Dieu nous enseigne pour nous dire, nous sommes nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau ont une nouvelle vie. Alléluia. Et les Écritures déclarent que ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Si Christ vit en toi, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable de pouvoir te conduire pour que tu puisses atteindre la perfection. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons d'Apocalypse, il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous allons aujourd'hui juste ouvrir l'un des premiers sauts. Mais nous n'irons pas loin parce que nous sommes en train d'introduire ces messages. Regarde bien, aimé, ce qui est en train de se passer. Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Et dans cette île, en exil, il va être ravi. Et il va recevoir la révélation de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi je veux juste rester fidèle avec la parole. Voilà ce qui est dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder.
l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Bien-aimés, voilà cette question. La question est simple. Pourquoi Jean pleure-t-il? Alléluia. Nous pouvons aller plus loin, d'accord? Quelqu'un qui est en train de recevoir une révélation, quelqu'un à qui on est en train de parler, on lui dit des choses, il voit des choses parce qu'il a vu. Mais quand on lui a fait comprendre que personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre est capable d'ouvrir les livres, ni les regarder, la parole de Dieu dit, il s'est mis à pleurer. Alléluia. Pourquoi pleure-t-il? Que se passe-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est une question. On ne dit pas ici, bien-aimé, j'aimerais bien revenir sur le mot. La question n'était pas de savoir qui voulait ouvrir les livres. Alléluia. Alléluia. Ou qui aurait la capacité d'ouvrir ce livre, ou la prétention de l'ouvrir. Mais la question est, qui est digne? Alléluia. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? On est en train de nous montrer que personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc on nous parle que dans les anges, dans les cieux, personne, ni les archanges, alléluia, personne ne pouvait être digne d'ouvrir les livres. Sur la terre, on peut commencer d'Adam, Abraham, Moïse, alléluia, même Élie. On nous dit personne n'était digne d'ouvrir les livres. Ni sous la terre, c'est-à-dire dans les morts, on n'a trouvé personne. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme s'est mis à pleurer. Mais il pleure pourquoi? S'il pleure, c'est qu'il avait une connaissance. C'est qu'il connaissait quelque chose. Et que quand il a compris que le livre ne peut plus être ouvert, alors il a compris que je suis dans le désespoir. Alléluia. Alors nous allons lire ce verset. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire ce verset. Luc chapitre 21. 21. Le verset 28. Bien-aimé, c'est que Jean avait eu une connaissance. Quelqu'un lui avait parlé. Qui lui avait dit son maître? Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Quand ces choses commencent, le livre approche. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait dit que quand tu verras approcher ce temps, reste-toi, donc sois heureux, parce que ta délivrance, la délivrance d'Israël approche. Alléluia. Mais comme il n'y avait personne pour ouvrir ce livre, alors il s'est dit, nous sommes perdus. Il n'y a plus d'avenir ni pour Israël, ni pour les nations, ni pour l'humanité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais l'un des vieillards lui a dit, ne pleure point. Voici la tribu de Juda, pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Bien-aimés dans le Seigneur,
c'est là où nous devons, bien aimés, comprendre le salut. Vous savez, quand on nous parle de 7 sceaux, on nous parle réellement de l'histoire de notre vie depuis la mort sur la croix de Jésus-Christ jusqu'à son retour glorieux, quand il reviendra pour enlever l'Église et encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où je suis en train de dire à l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, sortons de distraction. Bien-aimé, le temps arrive où les enfants de Dieu doivent comprendre que notre salut est plus important que les choses que nous voyons ou que nous voulons vivre dans ce monde. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son salut? Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous les rappelons chaque fois aux enfants de Dieu que nous sommes. Vous savez, sur terre, nous ne vivrons que au maximum un siècle. Alléluia. Alléluia. Mais l'éternité, alléluia, l'éternité n'a pas de fin. Or, il faut que nous sachions que dans chacun de nous, alléluia, il y a ton âme qui vivra éternellement. Alléluia. Mais où ton âme terminera-t-il sa course? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il est triste de comprendre cela. C'est pourquoi j'attire votre attention. Moi, j'ai toujours dit ceci aux enfants de Dieu que nous sommes. Il y a juste une petite chose que nous pouvons faire pour savoir et commencer à comprendre où sommes-nous maintenant. Si Christ est revenu maintenant, est-ce que tu seras pris ou pas? Alléluia. Alléluia. Les choses sont simples, bien aimés dans le Seigneur. Ici, on est en train de nous dire dans Apocalypse, le verset 10, 5, le verset 10, il dit, bien aimé dans le Seigneur, j'ai relu la parole de Dieu qui nous dit ceci, que il faut que nous sachions que nous avons été appelés. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous régnerons sur la terre. La question est celle-ci. Maintenant, ce que tu es en train de vivre, es-tu en train de régner ou tu es encore sous la domination de l'ennemi? Alléluia. Alléluia. Pose-toi cette question, bien-aimé dans le Seigneur. Tu connais bien ta vie. C'est là où je suis en train de dire à l'église, bien-aimé, le temps est arrivé maintenant de ne plus faire comme on a fait hier, de ne plus regarder aux autres, mais le temps arrive maintenant où nous devons comprendre qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la croix, qui nous a rachetés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a donné sa vie. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, s'il ne l'avait pas fait, nous étions perdus. Alléluia. Il n'y avait pas de salut pour l'humanité. Il n'y en avait pas. C'est lui qui va dire, oui Père, j'accepte la mission et je m'en vais. Alléluia. Alléluia. Et il a pris le chemin et il est venu. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 5, le verset 10, il nous a rachetés par son sang. C'est-à-dire qu'il a pris ta place. Il est mort pour toi. Alléluia. La parole de Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu méritais de mourir. Mais lui, il a dit non. Je meurs à ta place. Alléluia. Je prends ta place. Je meurs pour toi. Mais maintenant, bien-aimé, il l'a fait. Nous l'avons accepté.
Le salut est entré dans notre vie. Alléluia. Mais pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne voulons-nous pas continuer à faire le bien? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, je vais juste ouvrir le premier sceau pour que nous puissions comprendre. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 6, le verset 1, le verset 2. Alléluia. Voilà ce que disent les Écritures. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de sept sceaux. Et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, beaucoup de personnes qui aiment la parole de Dieu, qui aiment même le livre de l'Apocalypse, souvent quand ils arrivent là, ils n'arrivent plus à comprendre qu'est-ce qu'il faut dire. Alléluia. Mais bien aimés, restons dans la parole. Vous savez, tout à l'heure je disais que le Maître Jésus, quand il était sur terre, il avait prévenu ceux qui étaient avec lui pour leur expliquer, regarde ce qui devrait arriver. Alléluia. Alléluia. Donc quand nous sommes en train de lire ce livre, bien-aimés, il est important que ce livre soit ouvert afin d'éclairer les enfants de Dieu que nous sommes. Je dis, nous sommes dans les temps difficiles. On est en train de nous dire ici qu'il y a un cheval blanc. Vous savez, nous avons toujours l'impression, quand on nous parle de quelque chose de blanc, quelqu'un qui est habillé en blanc, nous pensons directement à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Toujours entendu quand quelqu'un va dire, oui, je vis, Dieu m'a montré quelqu'un qui était éclatant. Je ne pouvais même pas regarder son visage. Il avait un vêtement étincelant, tout blanc. Alléluia. 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 Mais bien aimé, ici on nous dit que ceux qui sont en train de lire fassent attention. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur notre bien aimé? J'aimerais que nous puissions comprendre. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est en train d'ouvrir le sceau. Et quand il ouvre le sceau, parce qu'il a été le seul capable de le faire. Mais quand il ouvre le sceau, qu'est-ce qui apparaît? Un cheval blanc. Alléluia. On nous dit que ce cheval blanc avait une arc. Ce cheval blanc, on a mis une couronne. Alléluia. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire Matthieu 24. Nous allons lire Matthieu 24. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Nous commençons la lecture à partir du verset 4. Matthieu chapitre 24. Nous commençons la lecture à partir du verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez
prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Alléluia. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Bien-aimés, il y a un cheval blanc. Vous savez, bien-aimés, ce qui arrive aujourd'hui à l'église, ne vous étonnez pas. Alléluia. La parole de Dieu, nous pouvons la lire. Il y a beaucoup de versets que j'ai préparés, sauf que nous n'avons pas beaucoup de temps. Bien-aimés, il y a de lourds ravisseurs parmi nous. Alléluia. Ils se sont introduits dans la maison de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il apparaît un cheval blanc. Parce que, bien-aimés, vous savez, quand moi je grandissais, peut-être pour les autres, je ne sais pas, vous êtes encore plus jeunes, quand moi je grandissais, à Kinshasa, il n'y avait pas aussi plein d'églises comme aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire que parfois tu pouvais voir qu'en face de vous, votre voisin, c'est un ganga, c'est-à-dire un féticheur, un marabout. Alléluia. Et les gens viennent, vous savez qu'ils viennent, ils entrent, ils vont chez le marabout. Aujourd'hui, tu vas à Kinshasa, il n'y a plus de marabout. Alléluia. Tous sont devenus des prophètes. Alléluia. Tous sont devenus des apôtres. Alléluia. Tous tiennent la Bible. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le temps arrive maintenant. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne des signes. Il nous dit, vous connaîtrez les miens au travers de leurs fruits. Alléluia. Bien-aimés, pour essayer encore de mieux comprendre ceci, je vais prendre juste un exemple. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16, vous pouvez le lire à la maison. Il y avait Paul. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? On est en train de nous montrer qu'il y a une jeune dame, une dame qui le suivait. Alléluia. Et cette dame disait, écoutez ces hommes, c'est des hommes de Dieu. Écoutez ce qu'ils vous enseignent, c'est les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a de mal à cela? Alléluia. Est-ce qu'il y a de mal sur ce que disait cette dame? Il disait que Paul c'est un serviteur de Dieu. Écoutez les paroles qu'il enseigne. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, des chevals blancs sont parmi dans l'église. Alléluia. C'est là où il faut faire attention. Mais cette femme, la parole de Dieu dit qu'elle avait un esprit de python. Alléluia. Quand Paul a discerné, il a compris l'esprit qui animait la sœur, il a pris autorité. Et il a chassé l'esprit de python. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, le premier saut, le cheval blanc qui part pour vaincre, c'est l'incarnation karma du mal. Alléluia. Mais le mal qui est entré dans l'église, alléluia, il n'est pas loin. La Bible dit, Satan même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Il va être parmi vous pour vous dire, suivez Jésus, suivez Jésus, suivez Jésus. Mais bien aimé, quand vous voyez qu'il y a des pratiques qui sont faites, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, prenez garde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vais juste rester sur cet exemple. Paul a pris autorité. Il a chassé le démon. L'esprit de python est parti. Vous avez vu un python qui est sorti? Alléluia. Alléluia. Il avait l'esprit de python. On l'atteste. Alléluia. Donc quand on l'a chassé, il fallait que le python sorte. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout
tout miracle ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il y a des délivrances qui sont en train d'être faites. On va commencer à t'opérer sans anesthésie. On va t'opérer. On va sortir des insectes dans ton corps. Alléluia. Mais pose-toi la question. Pourquoi la Bible n'en parle pas? Alléluia. Parce que la Bible donne un exemple pratique. Un esprit de python. Mais on aurait pu voir le serpent sortir. Alléluia. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, c'est pourquoi, bien-aimés, lisez la parole de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit heureux. Ceux qui lisent et entendent la parole de la prophétie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde piégé. Il y a des gens qui vont t'amener pour te dire oui, le Saint-Esprit va te visiter et tu vas sortir dans un voyage astral. Non, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il dit non, si les autres le font, et nous qui avons l'Esprit de Dieu, pourquoi nous ne le ferons pas? Mais ce n'est pas écrit. Alléluia. Mais bien aimé, ne soyez pas distraits. La Bible est là. Tout ce que nous devons savoir, il est inscrit. Alléluia. Alléluia. On va t'apprendre à sortir de ton corps. Mais c'est quoi ce truc-là? Alléluia. Nos bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Le moment présent où nous sommes, la parole de Dieu, nous allons quand même lire un verset biblique. Nous allons lire les Écritures. De Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, du verset 13 au verset 15. Je lis rapidement. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Alléluia. Nous allons dans Matthieu 24, le verset 24. La parole de Dieu dit, car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne dis pas que le miracle ne doit pas se faire. Ah non, attendez. Alléluia. Alléluia. Mais le miracle doit se faire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne de commencer à discerner. Pourquoi on nous donne le discernement? Afin que nous puissions comprendre. Bien-aimé, je donne juste un exemple simple. Vous voyez un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui court les femmes de gauche à droite. Alléluia. Alléluia. Donc dans l'église, les sœurs sont devenues ces femmes. Alléluia. Et il est en train de faire des miracles. Et vous allez me dire que ces miracles, c'est Dieu qui me lui donne. Alléluia. Bien-aimés, nous devons ouvrir les yeux. C'est pourquoi on est en train de nous montrer. Ce n'est pas parce que vous verrez des personnes en soutane, alléluia, avec une grosse croix, en train d'opérer des miracles, que cela vient de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Dieu opère des miracles. Les miracles de Dieu sont vrais. Mais sachez que ce genre de miracles sont accompagnés de problèmes. Alléluia. Nous avons déjà vu des personnes qui ne
pouvaient accoucher, qui sont allés prier, on leur donne un enfant. Mais l'enfant vient au monde, mais c'est un enfant en problème. Alléluia. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Alléluia. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir le discernement. Nous devons maintenant commencer à comprendre, à discerner la parole de Dieu. Pour nous dire tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Jésus-Christ soit dans votre vie. Nous ferons cela comment? Parce que les enfants de Dieu doivent marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, un homme qui ne vit pas dans la sanctification, un homme qui est en train de falsifier, de changer les Écritures, parce que cela va dans son avantage, n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sachons une chose, nous ne sommes que des passages. Alléluia. Ne perdons pas notre salut, parce que tout simplement, nous voulons vivre un miracle. Le temps s'avance. J'avais promis que nous devons faire un travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuerons notre message sur les sceaux les prochains jours et nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. Ce que j'aimerais simplement dire rapidement, le premier sceau correspond à Matthieu 24, 4 et 5. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle de la séduction dans les derniers temps. Le deuxième sceau, Apocalypse 6, verset 3 au verset 4. Et l'équivalent dans Matthieu 24, 6, 7. On va nous parler de guerre. Le troisième sceau, Apocalypse 6, 6, 5 à 6. Et Matthieu 24, 7, on nous parle de la famine. Et le quatrième sceau, Apocalypse 6, 7, 8. Matthieu 24, 7, 9, on nous parle de la mortalité. Car bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que les sceaux, alléluia, nous montrent un panorama de la vie qui va se passer avant que Christ vienne. Alléluia. Nous sommes en train de vivre en ce moment précis de ministères mensongers, de ministères démoniaques. Nous sommes en train de vivre cela. Alléluia. Vous savez, la plupart des serviteurs de Dieu qui aujourd'hui s'éloignent de la parole de Dieu, hier, ils étaient aussi de bons serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, il faut savoir que l'esprit de séduction, c'est quoi? C'est Satan. Alléluia. Il vient pour séduire. C'est pourquoi on dit de faire attention, parce qu'il va séduire même les élus de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui même des serviteurs de Dieu qui avaient servi Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, malheureusement, ils s'éloignent de la parole de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi s'éloigne-t-il? Tu remarqueras deux choses. La première chose, c'est que le monde a toujours pris une place prépondérante dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Quand un enfant de Dieu n'est pas sévré vis-à-vis du monde, c'est un danger. Alléluia. Tu peux être un homme de Dieu, mais quand tu es toujours attaché aux choses de ce monde, il faut que les signaux commencent à clignoter. Alléluia. Pour dire danger, 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 il faut que tu te ranges. Si tu ne te réponds pas, tu vas continuer.
se passera? Quand le séducteur viendra te dire, mais tu sais, ça ce n'est pas mauvais, hein? Tout simplement un peu plus de puissance. Alléluia! Tu vas aller chercher la puissance. La puissance, c'est le Saint-Esprit qui le déverse. Alléluia. Elle ne vient pas d'un homme. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu, comprenons. Ne suivons pas les miracles. Qu'on ne te dise pas que Christ est là-bas. Que Christ est là-bas. Non. La parole de Dieu te dit quoi? Il est en toi. Il vit en toi. Alléluia. Celui qui fait des miracles est en toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de le suivre. Alléluia. Parce qu'il est en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous vous montrons le chemin du tabernacle. Afin que tu saches que tu peux régner sur cette terre, tu peux régner sur les circonstances. Quand tu as compris le cheminement de la sanctification qui doit t'amener dans le lieu saint, dans le lieu saint, dans le saint des saints, afin de commencer à opérer comme sacrificateur et comme roi. Alléluia. Toi-même tu seras capable. Ce que déclare Marc 16. Tu te lèveras et tu diras aux démons, out, va dans les lieux arides. Les démons écouteront ta voix et s'en iront. Alléluia. C'est le miracle qui doivent accompagner ceux qui ont cru. Est-ce que tu as cru en Jésus? Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis, parce que Christ vit en toi. Alléluia. Tu dois le savoir, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vienne pas te donner un autre Jésus. Le Jésus qu'on te donne, on te dit non, avant de dormir, il faut que tu mettes une marmite d'eau devant la porte, parce que quand les démons viendront, ils vont se noyer là-dedans. Ils ont traversé la mer Méditerranée, ils ne se sont pas noyés. Ils vont venir se noyer devant ta bassine que tu as mis dans la maison. Alléluia. Nous, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Jésus sera en toi, alléluia, quand il vivra en toi, quand il marchera en toi, ta maison sera infranchissable. Alléluia. Ils viendront, ils la verront, mais une flamme de feu. Ils ne pourront s'approcher du nom. Celui-là aussi, il est dans des loges. Mais peut-être une loge plus puissante, parce que dès qu'on s'approche de lui, on brûle. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as le grand Dieu. Et ce grand Dieu veut prendre place dans ta vie. Ce grand Dieu veut établir son temple en toi. Il veut vivre en toi. Il veut que toi et lui, vous puissiez marcher ensemble pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confesser la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Alléluia, Dieu de grâce.